la poule au pot. Bismillah, masha'Allah. نصلوا على الرسول محمد ابن عبد الله ابن المطلب والصلاة والسلام على نوح عيسى وموسى يحيى إدريس وزكريا. Bonjour, bonsoir, c'est cela. On se demande toujours, grande est la question, s'il y a une vie après la mort. Alors qu'il est beaucoup plus important, à mon avis, de savoir s'il y a vraiment une vie avant la mort. Entre vivre et survivre, il y a une sacrée différence. Le riche vit, le pauvre survit. Le riche a toutes les cartes en main. Il peut s'acheter la vertu, il peut se payer le luxe de l'honnêteté, et il peut honorer les gens en les dérangeant. En pleine nuit, par exemple, tout lui est permis. La liberté est son lot au quotidien. Un homme riche ne dérange jamais personne. Par contre, un pauvre, le fait même d'exister est une agression. Le pauvre n'a pas de bouclier. Il n'a aucun moyen de se prémunir contre les atteintes du temps, de la maladie, des accidents ou même de la faim. La pandémie actuelle, c'est le pauvre qui paye le plus lourd tribut. Si l'on prend tous les pauvres de la planète et on fait une moyenne générale sur l'ensemble de leur survie, on trouvera qu'ils survivent avec moins de 3 dollars par jour et par famille. Et avec la pandémie, le résultat est encore plus bas. Le système français considère quelqu'un de pauvre si son revenu mensuel est inférieur à 1063 €. La bonne blague. Mais ça, c'est en France. C'est quoi la pauvreté absolue? C'est une personne qui n'a pas les moyens de satisfaire un besoin essentiel. Ne pas pouvoir s'acheter du pain. Alors, la suite, c'est quoi? Faire comme Jean Valjean? Voler un pain et faire 19 ans de tôle, de panier? Ou manger de la brioche à la place du pain? Finalement, tout est relatif. Dans certains pays, ne pas pouvoir se payer un steak est un signe de pauvreté extrême. Parce que 1000 € convertis dans notre monnaie, vous serez super riche, presque un dignitaire. Finalement, comme je disais, tout est relatif. L'Afrique est de loin le continent le plus riche en pauvreté. Le riche et le pauvre. Voilà un mauvais équilibre de l'humanité. La reine des fourmis gère sa fourmilière comme l'homme gère le monde. Est-ce qu'on est sûr d'abord qu'on descend du singe? Il me semble que ce dernier est beaucoup plus futé. Grosso merdo, c'est les pauvres qui sont coupables de l'existence des riches. Et vice-versa. L'argent permet de jouir de la vie. Sans argent, on jouit aussi de pauvreté. Dans ma vie, j'ai été riche et je suis pauvre. Mais croyez-moi, en vérité, je vous le dis, riche est beaucoup mieux.
Mais le plus tragique dans ce monde, c'est que personne n'est vraiment heureux. Que l'on vit une grande joie ou une grande tristesse. Alors je pense que la clé de la tranquillité, c'est de passer inaperçu. S'asseoir systématiquement au fond de la classe. Ne jamais lever la main pour dire « je sais ». Et surtout, ne pas être doué dans quoi que ce soit. Car un idiot pauvre reste un idiot. Et généralement, on est indulgent avec. Mais un idiot riche reste riche. Il faut comprendre que les riches vivent la vie. Les pauvres la subissent. Par exemple, les riches font la chasse aux éléphants. Les pauvres la font aussi aux poux. En définitive, il y a ceux qui naissent chanceux et ceux qui ont la chance de naître. Mais pour la plupart, est-ce bien de la chance? N'oubliez jamais que c'est avec les pauvres que les riches se font la guerre entre eux. D'ailleurs, les États garantissent toujours ce qu'ils trouvent. Aux uns leur richesse, aux autres leur pauvreté. Aux uns la liberté fondée sur la possession, aux autres l'esclavage, conséquence fatale de leur misère. Ah, que ne suis-je riche pour venir en aide aux pauvres que je suis. Gandhi avait dit en s'adressant aux grands riches, vivez plus simplement pour que d'autres puissent simplement vivre. Je vois mal les riches, par exemple, manger du bourkouks, le mardoud pour certains. C'est plutôt le plat du pauvre. Moi, j'ai horreur de ça. Question de goût, simplement. Mais beaucoup de gens en raffolent, surtout les femmes. Alors je me dis qu'ils ne sont pas intelligents pour éviter l'enfer, mais assez quand même pour s'entraîner à le supporter une fois dedans. Finalement, la richesse est une aptitude. La pauvreté aussi. Un pauvre qui devient subitement riche étalera devant tous une luxueuse pauvreté. Et c'est tout. Moi aussi, j'aimerais être riche, comme mon père. Enfin, lui aussi aurait aimé. Car comme vous le savez, la pauvreté prive l'homme de toute dignité. Il est très difficile à un sac vide de se tenir debout. وَكَادَ الْفَقْرُ أَنْ يَكُونَ كُفْرًا. J'ai eu un proche, très proche, Dieu et son âme. Il était le meilleur dans ce qu'il faisait. Sauf que ce qu'il faisait n'était pas le meilleur. Ceci pour dire que la virtuosité rend le bon meilleur et le mauvais pire. Et dans tout ça, c'est toujours l'espoir qui pousse à la survivance. Mais il y a des extrémités incompréhensibles. Comment qu'on puisse chercher de l'espoir dans un cimetière? Et c'est là où les voies de Dieu sont vraiment impénétrables. Pour terminer, je vous propose une tirade historique d'Henri IV, roi de France, au XVIIe. Il est mort en 1610, je crois. Revenant de la chasse avec ses courtisans, il constata l'extrême pauvreté de son peuple. Et devant toute l'assistance, il s'écria « Je veux qu'il n'y ait 6 pauvres paysans en mon royaume, qu'il n'ait tous les dimanches sa poule
au pot. La poule au pot du pauvre. Quelle farce! C'était des paroles en l'air. Ça s'est jamais fait. Pourquoi? Parce que, tout simplement, les pauvres n'ont jamais eu de pot. Un petit like et je vous passe le mien. Salut!